Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro de Rencontre avec la comédie. Et pour ce premier numéro, j'ai le plaisir d'avoir comme invité un acteur que vous avez certainement déjà tous vu à la télévision dans de nombreuses séries, dans un rôle d'un célèbre gendarme, dans Une femme d'honneur ou d'un médecin pendant 7 ans dans Demain nous appartient entre autres. Mais ça on en reparlera tout à l'heure. Je vous présente Pierre Denis. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Mais merci à vous, ravi de passer ce moment avec vous. Ça me touche personnellement et aussi d'autres personnes du public et de l'association, puisque c'est vrai, comme j'ai pu le dire, on a grandi entre autres avec toi à la télévision en regardant Une femme d'honneur. Ah, Rivière, c'est vous que je voulais voir. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez bien été blessé en service commandé lors de cette mission qui vous a amené en Guadeloupe. Et après, bien sûr, des générations précédentes avant nous, entre autres avec les sitcoms de AB Productions, type Les filles d'à côté ou Les nouvelles filles d'à côté. Bien sûr, et certains encore plus anciens que les plus anciens peuvent connaître. J'ai commencé en faisant le fils de Jacques Balutin et de Micheline Dax dans une série qui s'appelait Tel père, tel fils, en 87. Avant ça, j'avais fait Lily petit à petit, enfin bon, pas mal de séries pour la SFP dans les années 80, puisque j'ai commencé en 80. Et donc, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours sur comment tu es devenu comédien, des comédiens qui t'ont donné envie de faire ce métier, tes parcours scolaires? Bien sûr, alors mon parcours est assez simple. Je vivais pas à Paris, je vivais dans la vallée du Rhône à Valence. J'ai décidé après le bac d'aller faire Sciences Po à Grenoble. Donc j'ai commencé Sciences Po. Et en même temps que Sciences Po, je me suis inscrit au Conservatoire d'art dramatique de Grenoble, conservatoire régional. Et là, je me suis dit petit à petit, c'est ça que je veux faire. C'est vraiment formidable. En plus, il y avait le professeur d'art dramatique qui m'a servi d'exemple et qui était vraiment une personne qui m'a donné vraiment envie de faire ce métier. J'ai quand même continué Sciences Po. D'ailleurs, j'étais en Sciences Po avec Didier Migaud, qui est notre ministre de la Justice aujourd'hui. Voilà. Et j'ai quand même fini Sciences Po. Et à la suite de ça, j'ai décidé de faire une vraie école nationale pour faire du théâtre. J'ai tenté le Conservatoire de Paris que j'ai raté. Et je suis allé à l'INSAS, qui est une école de théâtre à Bruxelles, qui est le pendant du Conservatoire de Paris pour les Belges. Et j'ai passé 3 ans là-bas, et après, je suis arrivé à Paris en 80, et là j'ai démarré, voilà. D'accord. Et il me semble, pour avoir fait des petites recherches, tu as depuis quelques années un CAP en cuisine. Et j'ai passé un CAP de cuisinier, mais alors là, complètement pour mon propre plaisir, j'avais 40 ans, et comme j'adore faire la cuisine, je me suis dit, tiens, allez, en cours du soir, je passe un CAP de cuisinier. Et j'ai fait ça à l'école des métiers de la table à Paris et j'ai réussi mon CAP, voilà, donc je peux vous faire manger. Et donc tu as fait comme première série télévisuelle, il me semble, c'est Médecine de nuit, où tu jouais le médecin de nuit, où tu jouais le rôle d'un basketteur. Exactement, médecin de nuit, je jouais le rôle d'un joueur de l'équipe de France de basket. Ah, vous partez déjà? Ah bah oui, on m'appelle. Ah bah comment je vais faire alors? Vous revenez tout à l'heure pour le match de sélection, hein? Parce que sinon, qui c'est qui va me porter chance? Si je peux. Ça m'a fait drôle lorsqu'on a fait les premiers jours de tournage, parce qu'ils avaient pris vraiment les vrais joueurs de basket à côté desquels j'avais l'impression d'être un nain. Ils faisaient tous 2,10 m. Mais enfin, c'était très sympa, oui. Médecin de nuit en 84, 85. Et ouais, c'est une série qui n'existe plus non plus. Et est-ce que tu te souviens de ta première pièce de théâtre que tu as jouée et est-ce que tu as une anecdote à raconter sur ce sujet? Alors la première pièce que j'ai jouée en professionnel, c'était une pièce chez Roger Planchon, donc j'ai eu beaucoup de chance parce que c'était un metteur en scène très illustre. Et en sortant de cette école de théâtre, j'ai eu la chance de rencontrer Roger Planchon qui cherchait des comédiens pour des petits rôles. Et j'ai joué dans Don Juan de Molière et dans Athalie de Racine, qu'on a joué à l'Odéon, puis au TNP à Villeurbanne. Et là, Don Juan était joué par Gérard de Sarthe et Sganarelle par Philippe Avron. Et j'avoue que j'étais au cinéma de voir des acteurs de cette dimension jouer ça. Et c'est vrai que ça a été un apprentissage formidable de commencer comme ça avec un metteur en scène aussi puissant et aussi reconnu. Alors, tu as fait également du cinéma et tu as entre autres joué dans les fin années 80, il me semble, avec Gérard Depardieu dans le film Danton, où tu as fait, je crois, 8 jours de tournage pour en fin de compte n'apparaître que quelques secondes. J'apparais très peu. En fait, ça fait partie de ces petits moments d'injustice. Parfois au cinéma, on tourne 8 jours et après,
on apparaît à l'image 3 fois pendant 5 secondes comme ça, parce qu'au montage, il coupe, bon, etc. Mais en effet, c'était en 83, c'était Andrei Vajda qui avait réalisé ça, Danton, avec Gérard Depardieu et Patrice Chéreau. Et ça, c'était une belle expérience, ouais. Très très beau moment. Et donc après, tu as enchaîné les diverses séries sitcoms parce que c'était les premières qui commençaient à apparaître. Oui. Donc tu l'as cité tout à l'heure, Tes pères, tes fils. Oui, alors après c'était le moment des grandes sagas télévisuelles à la Société française de production. J'avais fait la toute première série que j'avais tournée, ça s'appelait Catherine, il suffit d'un amour. Une petite anecdote rigolote là-dessus, c'est que je rencontre la réalisatrice qui me dit « Ah Pierre, vous êtes exactement le rôle qu'il me faut, mais vous savez faire du cheval ?» Et j'avais monté sur un cheval et j'ai fait un très gros mensonge en disant oui, bien sûr, bah oui, évidemment. J'ai été engagé pour faire le compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, le chevalier Dunois, et j'ai foncé à Senlis dans une école de cheval chez Mario Lourachi pour faire du cheval tous les jours, j'en pouvais plus. Et après, finalement, j'ai réussi à tourner. En plus, j'avais une armure de 14 kilos, etc. Et ça, c'était en 84 avec Doradol, Philippe Clé, enfin bon, les acteurs de l'époque, c'était un très très beau moment. Et j'ai passé en effet beaucoup de temps à cheval avec l'armure. Pas facile. Et donc, il a apparu les premières séries d'AB Productions. Donc, oui. Entre autres, pour ceux de notre génération, c'était les séries type, donc je l'ai dit, Hélène et les garçons, où Pierre a joué entre autres dans Les Nouvelles Filles d'à côté, Les Filles d'à côté avec Gérard Vives. Exactement. Mais il y avait aussi Le miel et les abeilles, entre autres. Avec Mallory Nataf. Oui, bon, tout ça, c'était des petites séries. C'était l'époque des rires enregistrés, c'était des séries qui n'étaient pas d'une qualité extraordinaire, mais en tout cas, on aimait bien tourner, on se retrouvait, il y avait une bonne ambiance, et c'était très agréable de tourner là-dedans. Et oui, en effet, les mystères de l'amour aussi, Les filles d'à côté, Premier baiser, enfin toutes les séries de AB Productions des années 90, exactement. On reviendra sur Demain nous appartient tout à l'heure, mais oui. Est-ce que de jouer dans une sitcom et une quotidienne, c'est un peu le même rythme de tournage en quelque sorte, comme il faut aller vite et qu'il en enchaîne pas mal d'épisodes? Alors, dans une quotidienne, c'est très particulier parce que comme il faut faire un épisode par jour ou un épisode en 2 jours, on fait 13 minutes utiles par jour à peu près pour faire un épisode en 2 jours. Et donc ça va très très vite, donc on n'a pas le temps d'aller chercher vraiment beaucoup d'émotions chez les acteurs. Dès que la prise est bonne, on passe à la suivante. Il faut savoir par exemple qu'au cinéma, on fait 1 minute ou 2 par jour utile, et qu'en publicité, on fait 15 secondes par jour. Donc ça veut dire que quand on fait 13 minutes, oui, on ne traîne pas l'éclairage, le maquillage, tout ça, on y va. Et dès que c'est bon, on passe à la suite. Mais les séries quotidiennes ont un autre charme, c'est que comme on en a déjà parlé, on est dans le canapé des gens tous les soirs pendant des années et que petit à petit on devient leur tonton, leur cousin, leur grand-père, leur ami, enfin voilà. Et c'est très très différent que de faire un téléfilm par-ci par-là ou un film au cinéma. Une série quotidienne, on est avec les gens tous les soirs à 19h ou à 20h. Et ça fait une proximité qui est très sympa. Oui. Alors bien sûr, tu as fait des téléfilms entre nos téléfilms. Et de nombreuses séries policières avant de revenir à Une femme d'honneur. Tu as fait dans Navarro, Commissaire Moulin, Navarro, Les Cordiers, Commissaire Moulin, Section de recherche, Profilage, Braco, enfin oui. Bon. Et donc pour revenir à ce sujet, donc Une femme d'honneur, tu es apparu dans la série à partir de la saison 2, épisode 3. Et après tu as commencé à être récurrent à partir de la 3e saison, épisode 2. Exactement, je fais personnage de capitaine de gendarmerie dans le 2 ou 3e épisode et la production et Corinne Touzé me disent nous on cherche un capitaine pour la suite, est-ce que ça t'intéresserait? Et je dis tout de suite oui, volontiers, bien sûr. Et donc on a commencé à tourner cette aventure qui a duré 10 ans et qui à l'époque il n'y avait que 3 puis 5 chaînes. Et à l'époque, on faisait 8 ou 9 millions de téléspectateurs, c'était énorme. Donc ça, c'était formidable parce que, voilà, on avait vraiment l'impression d'être vu par un tiers des Français qui avaient la télévision. Vous atteignez, vous égalisez les scores ou même des fois dépasser les scores des séries déjà depuis quelques années comme Navarro. Oui, bien sûr, oui. C'était à peu près du même ordre que Navarro, Les Cordiers, tout ça. Oui.
Non, ça marchait très bien. Et donc, il me semble que TF1, comme tu étais engagé dans ce rôle de gentil gendarme, ça t'empêchait de jouer des rôles de salaud, entre guillemets. Oui, alors ça s'explique, c'est-à-dire que la direction des programmes à l'époque, où on faisait justement 9 millions de téléspectateurs, me disait: Pierre, tu peux pas être un capitaine de gendarmerie très sympa le jeudi soir devant 9 millions de personnes et un psychopathe qui tue des enfants le vendredi dans un autre téléfilm. C'est pas possible, il faut que les gens te gardent comme ça avec ton uniforme de gendarme et ta gentillesse et ta bienveillance. Donc c'est vrai que dans ces années-là, TF1 m'a moins fait tourner, en fait je ne tournais qu'une femme d'honneur. Ce que j'ai fait à côté, c'était plutôt pour France 2, France 3, etc. Après 10 ans d'aventure sur une femme d'honneur, est-ce qu'au moment de tourner le dernier épisode, ça a été compliqué de se dire au revoir? C'était assez bouleversant le dernier épisode, d'autant plus que nous avons fait 2 fins différentes à la fin pour laisser le choix à Corinne Touzé de revenir ou de ne pas revenir. C'est-à-dire qu'on a fait une fin où elle meurt dans mes bras, en effet, dans le camion de pompiers, et une fin où elle se réveille un peu. Et après, avant de faire le montage définitif, on a interrogé Corinne qui a finalement dit non, j'arrête, faites-moi mort. Mais c'est vrai que c'était assez touchant parce que 10 ans quand même avec les mêmes camarades et 10 ans avec le public, c'est toujours drôle d'arrêter, ouais, c'est vrai. Et du fait d'avoir joué un gendarme pendant 10 ans, est-ce que ça t'a permis d'avoir une certaine sympathie de la part des gendarmes? Oui. Par exemple, lorsque tu te fais contrôler pour... Alors c'est eux qui ont une certaine sympathie pour moi surtout, mais moi j'ai aussi la sympathie pour eux, mais c'est vrai que j'évite d'avoir des contraventions grâce à ça, oui c'est vrai, parce que quand ils m'arrêtent, ils ont plutôt envie de faire un selfie ou un autographe plutôt que de me mettre un PV, donc ça c'est plutôt bien. Voilà. Donc je préfère me faire arrêter par les gendarmes que par les policiers. Et donc par la suite, bien sûr, tu as commencé à faire d'autres séries à la fin, Oui. tu es rentré dans... Tu as fait entre autres, c'est dans les années début 2000, tu as fait... comme sur France 3, il y a eu l'apparition de Plus belle la vie. Chaque Oui. chaîne a eu envie d'avoir Bien sa sûr. propre série. Donc tu as fait j'ai un trou de mémoire sur le nom de la série, mais tu jouais le rôle d'un père de famille avec 5 filles. Exactement, ça s'appelait 5 sœurs, c'est une série pour France 2 que nous avons tournée en 2008. Je jouais le rôle d'un médecin, d'un cardiologue, et j'avais 5 filles, et j'étais divorcé avec mes 5 filles. On a tourné ça à Nice, et ça a fait une saison et demie. Et c'était très très agréable aussi. Et dans les séries comme ça qui ont duré longtemps, il y a eu La Nouvelle Mode aussi. Qu'on a tourné en 2009, 2010. Mais ça, c'était pas des quotidiennes, c'était ce qu'on appelle des mensuels. Enfin, ça passait une fois par mois comme ça. Ouais. Et donc où là, tu as retrouvé justement le rôle de gendarme. Tu as souvent eu des rôles de gendarme. Exactement. Et de médecin. J'ai souvent été gendarme ou médecin. Donc, et dans La Nouvelle Mode, j'étais gendarme, marié à Valérie Mérès. C'était une série très très sympa aussi qu'on a tournée vers Angoulême et qui a duré 2 saisons, celle-là. Et donc tu as aussi, pour c'est les fans de Plus belle la vie qui nous regardent, tu as joué le rôle enfin d'un méchant dans Plus belle la vie, C'est ça. qui voulait racheter le bar du Mistral, Jacques, il me semble. Exactement. Alors oui, c'était un de mes rôles de salaud, c'est toujours assez agréable de jouer ça. Mais dans ce métier, on est évidemment prisonnier, si j'ose dire, de ce qu'on dégage, de son physique, de son apparence et tout ça. Et pour les productions et les chaînes de télé, quand ils pensent à moi, ils disent « Ah ben non, Pierre, il est sympa, il a une belle allure, tout ça, on ne peut pas lui donner le rôle d'un tueur. » Très bien, c'est pour ça que j'ai fait beaucoup d'avocats, de procureurs, de flics, de médecins, et j'ai fait très peu de salauds, de psychopathes et de tueurs. Bon. Mais là, pour une fois, dans Plus belle la vie, pendant 3-4 mois, je suis resté en 2012, je crois. Et là, il m'avait donné le rôle d'un mafieux qui voulait foutre le feu à leur bar, au Mistral, et emmerder tout le monde et tout. C'était assez agréable à faire. On revient à Nouvelle Mode, mais dans cette série, tu as notamment retrouvé un autre comédien qui est dans une quotidienne actuelle, Benjamin Baroche, dans Ici tout commence. Exactement, Benjamin Baroche, oui, tout à fait, avec qui nous sommes un amis, qui est aujourd'hui le chef tessier de Ici tout commence. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter comment c'est pour toi l'aventure Demain nous appartient? C'est la production qui t'a contacté? Oui, alors Demain nous appartient, ils m'ont contacté dès le début pour jouer le rôle du chef de clinique. Ça s'est très bien passé pendant 7 ans. Ensuite, ils ont décidé de se séparer de moi
parce qu'il voulait faire un électrochoc sur le public, il voulait que le public soit triste. Parce qu'il disait, ça fait partie du jeu, il faut que le public, quand ils adorent un acteur, justement, il soit triste parce que l'acteur meurt. Bon. Ce qui est discutable, hein, mais bon, moi j'ai accepté ça sans problème, donc voilà. Mais en tout cas, c'était une très belle aventure de rester 7 ans avec toute cette équipe. Oui, c'était très très bien ça. Et est-ce que ça fait drôle de se voir mourir dans une série? Oui, oui, ça fait un drôle d'effet, en effet, de se voir mourir. Je suis mort dans quelques téléfilms aussi. Et c'est vrai que de se voir tout d'un coup, de se voir mourir, on se dit, ben oui, je suis mort. D'ailleurs, il y a plein de gens, juste après ma mort dans le feuilleton, qui me disent, ah ben vous êtes toujours vivant. Ben oui, c'est le personnage qui est mort, madame. Et c'est vrai que ça fait un drôle d'effet. Oui. Et est-ce que du coup, avec des séries comme Demain nous appartient et Une femme d'honneur encore, est-ce que lorsque vous baladez dans la vie courante pour faire vos courses, vous vous faites arrêter assez souvent? Oui, bien sûr. Oui, on se fait arrêter assez souvent et comme je vous le disais tout à l'heure, comme on est devenu très intime avec les gens puisqu'on est tous les soirs dans leur canapé, dans Demain nous appartient, quand les gens m'arrêtent, ils me disent « Bonjour docteur, vous avez un rendez-vous pour moi ?» Donc ça veut dire qu'ils ont sauté le pas, ils ont compris. Voilà. De même que quand j'étais dans Une femme d'honneur, les gens me disaient « Capitaine ». Et donc tu as fait aussi de nombreuses pièces de théâtre. Oui. Et avant de revenir au théâtre, je sais que tu fais, parce qu'on a reçu un camarade à toi de la Ligue d'improvisation, Gérard Sury. Vous faites partie de la même Ligue d'improvisation. Oui, j'ai fait partie de la Ligue d'improvisation. Ça, c'est un truc que les Québécois ont importé en France dans les années 80. Parce que c'était 2 metteurs en scène québécois qui se sont dit c'est quand même incroyable que les patinoires soient pleines et que les théâtres soient vides. Il faudrait qu'on mélange un peu les deux. Et donc, ils ont inventé un jeu avec les dérivés du hockey sur glace où il y a 2 équipes habillées en hockeyeurs, un arbitre avec un costume rayé qui tire un thème dans un moulinet comme ça et qui donne un thème. Et à la suite de ça, les 2 équipes ont 20 secondes chacune pour se préparer et il faut qu'il y ait un acteur qui vienne sur scène et qui improvise en face de l'autre acteur de l'autre équipe. Et à la fin de l'improvisation, on allume la salle et le public vote un carton rouge ou bleu en fonction de la couleur des équipes pour dire quelle équipe est la préférée. Et ça, on l'a fait pendant des années. On a joué au Bataclan, au Cirque d'hiver, dans des théâtres pleins. On jouait le lundi soir, qui est le jour de relâche des théâtres. Et ça, c'était assez particulier parce qu'on partait de chez nous, on ne savait pas ce qu'on allait jouer le soir. Et il y avait des grands moments de grâce quand tout d'un coup, on avait l'improvisation qui venait comme ça, et puis des moments de solitude terribles quand on ne savait plus. Mais c'était une belle école, ouais, c'était pas mal. Tu as fait de nombreuses pièces de théâtre, comme tu as pu le dire. Et une des plus célèbres que tu as fait ces dernières années, c'est Fausse Note. Oui, j'ai joué énormément de pièces de théâtre parce que le théâtre, c'est mon véritable moteur, qui me procure le plus d'émotions. J'ai joué beaucoup de classiques, de Molière, Racine, Marivaux, Musset, etc. Et là, il y a quelques années, en effet, j'ai joué une pièce formidable à 2 personnages qui s'appelle Fausse Note. Une pièce avec la Deuxième Guerre mondiale en fond de décor, et c'est vrai que c'était très très touchant. C'était la première fois que j'ai joué une pièce où les gens pleuraient à la sortie, quoi. Ça, c'est vrai que ça fait quelque chose et ça nous a beaucoup émus. Ouais. On a fait le Festival d'Avignon 2 années de suite. On a fait 2 saisons à Paris, enfin ça s'est très bien passé, ça c'était une très belle pièce. Et actuellement, tu as l'affiche de L'île du barman. Le barman de Lille. Le barman de Lille, où tu joues le général de Gaulle. Exactement, je joue en ce moment même, ce soir d'ailleurs, une pièce qui s'appelle Le barman de Lille, qu'on a joué aussi au Festival d'Avignon, qui est une comédie historique en fait, dans laquelle je joue le rôle du général de Gaulle. La France qui vous dit merci. Voilà, très bien. Non, je ne fais pas cette voix-là pendant toute la pièce. Sinon, ils auraient pris Laurent Gérard, c'était plus simple. Mais en tout cas, non, c'est une comédie historique qui marche très bien. Et je commence une nouvelle pièce, une comédie à partir de fin janvier aux Enfants du Paradis à Paris. Une jolie comédie avec Marie-Vincent et Jeanne Savary, enfin voilà, qui s'appelle En attendant Albert. La réception que tu as du public au théâtre n'est absolument pas la même que lorsque on a la télévision au cinéma. Non. Beaucoup de monde au théâtre vient me voir parce qu'ils me connaissent de la télé et d'ailleurs ils sont toujours très étonnés parce que c'est pas du tout le même reçu, enfin la même implication, etc. Mais heureusement, je suis très très heureux de continuer à faire du théâtre. Et alors évidemment, au théâtre, on touche 300 personnes tous les soirs, à la télé, 3 millions. Donc c'est pas tout à fait pareil en termes d'audience. Mais en tout cas,
c'est vraiment mon véritable moteur et ce qui me fait avancer, ce qui me procure des émotions. Beaucoup plus que les tournages. Et est-ce qu'il vous arrive, par exemple au théâtre, de vous faire des blagues en fonction des scènes? Parce que je sais qu'il y a, pareil, un comédien qu'on a reçu, c'est Patrick Péjean, que des fois il y a des comédiens qui s'amusent à changer les faux verres d'alcool en vrai alcool. La légende veut qu'au théâtre, on fait ça le jour de la dernière. Parce que le jour de la dernière, on se fait des petites blagues, voilà. Et c'est vrai que le jour de la dernière, quand on doit soi-disant boire un verre de vin, ben on met du vrai vin au lieu de mettre du jus de raisin, ou alors on met du vrai cognac, voilà, à la place de mettre du jus de fruits. Bon, ce sont des blagues, mais qui ne dénaturent quand même pas le spectacle. On fait pas des trucs qui peuvent faire rater la représentation. Pour ceux qui ne le savent pas, tu as fait notamment via notre dernier invité de rencontre avec une voix, Philippe Rollier, qui t'a fait participer au doublage de One Piece. Exactement, je fais peu de doublage, mais j'ai fait pas mal de doublage dans le manga One Piece. Et j'en fais aussi un petit peu comme ça dans des films américains, mais je ne suis pas trop dans la famille du doublage. Mais le One Piece, en effet, m'avait un peu ouvert la voie là-dessus et j'avais trouvé ça très agréable et très bien. Je n'avais pas de problème avec la petite phrase qui défile. Enfin, techniquement, je trouvais que c'était vraiment faisable. Alors, pour ceux qui pensent que le doublage c'est comme un karaoké, tu peux affirmer que c'est pas du tout pareil. Ah non. Ah non, c'est pas un karaoké du tout. Non, le doublage... Alors après, le doublage de dessin animé ou de manga, c'est très différent que le doublage de fiction. Hein. Dans le doublage de fiction, il faut non seulement évidemment être pile sur les lèvres de l'acteur, mais il faut aussi ressentir la même émotion que lui ressent au moment où il joue la scène. Donc il faut vraiment être impliqué. C'est pour ça qu'il y a des directeurs artistiques qui sont très très précautionneux et qui donnent des indications comme pour une vraie mise en scène. Ouais. Parce qu'il faut savoir que Pierre, comme vous le savez certainement, vous l'avez vu la série Emily in Paris, joue dans cette série le rôle de Léon et il tourne en anglais, donc oui. Il a dû se redoubler derrière en français. Je me double moi-même en français. Voilà, c'est ça. Je me vois parler anglais et je me double en français. C'est assez rigolo. Mais non, la série Emily in Paris, oui, ça va faire la 3e saison que je fais là et on attend des nouvelles pour le prochain tournage en avril. Là, on va voir. Il est malheureusement question que ça se passe en Italie, parce qu'ils veulent déporter la série en Italie, donc on va voir. On va voir si notre cher président a pu empêcher que ça parte en Italie. C'est ça. Et donc on peut te retrouver prochainement à la télévision dans divers programmes. Récemment, comme tu me le disais, tu as tourné dans un énième Camping Paradis. Exactement, je viens de faire le guest principal du dernier Camping Paradis, là, qu'on a tourné à Marseille. Et qui va passer au mois de juin, je pense, à la télé. Et c'était très agréable, d'abord parce que il a fait très beau, parce que c'est le dernier épisode. Camping Paradis s'arrête entre début novembre et fin mars. Même si c'est à Marseille, on ne peut pas mettre des figurants en maillot de bain qui jouent au volley et tout ça. Tu vois, en plein mois de janvier à Marseille. Bon. Donc, c'était le dernier épisode de la saison. Et ça s'est très bien passé, donc ça va passer normalement bientôt. Je suis aussi dans Scène de ménage, où j'ai un petit rôle récurrent là, de temps en temps. Et puis, j'ai aussi tourné avec Chantal Latsou très récemment un téléfilm qui s'appelle Le fil d'Ariane, qui va passer dans pas longtemps. Et il est prévu normalement que je tourne dans la série Simon Coleman là, qui va se tourner en février. Est-ce que pour des personnes du public qui ont envie de devenir comédien, tu aurais des conseils à leur donner Si vous n'êtes ni footballeur ni basketteur, oui, vous pouvez devenir comédien. Maintenant, tous les footballeurs et tous les basketteurs peuvent devenir comédiens. Non, le premier conseil que je donne quand je rencontre des jeunes là, dans les séries ou dans les tournages, c'est je les engage à faire une école de théâtre. Alors après, on peut ne pas faire d'école et être formidable aussi, hein, bien sûr. Il y en a plein qui n'ont pas fait d'école de théâtre et qui sont des merveilleux acteurs. Mais pour un jeune aujourd'hui, c'est quand même bien de savoir ce que c'est que Molière, Racine, les auteurs, d'apprendre à respirer, d'apprendre à connaître son corps, d'apprendre toutes les techniques qu'on apprend dans les écoles de théâtre. Et ça donne vraiment un acquis et une assurance lorsqu'on joue ses premières pièces. Après, il y en a qui n'ont jamais fait d'école, pouf, ils montent sur scène et ça part. Et ça marche très bien, ça existe aussi. Mais une école de théâtre, c'est pas mal.
Bon, bah, écoutez, j'espère qu'on se retrouvera dans le poste ou au théâtre très prochainement. Et voilà. Voilà. Non, et bien sûr. Bah, je te remercie encore d'avoir accepté notre invitation Mais merci à vous. ça me Merci touche beaucoup. encore une fois beaucoup de te recevoir. Non, c'est formidable. Je suis très content. Merci. Très content. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt. Merci. Oh, merci, c'est gentil. Merci beaucoup.